Bonjour, bienvenue dans l'atelier 292. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes projets couture et tricot terminés pour le mois de septembre et les projets que j'ai pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos petits mots. J'avais hâte de tourner et de venir vous montrer mes projets. Je suis pas mal de podcasts anglophones en ce moment et beaucoup présentent leurs projets mensuellement. Et je trouvais que c'était une bonne idée, que ça me motiverait aussi, voilà, chaque début de mois de vous montrer les projets du mois précédent. Et, donc voilà, je tente l'expérience. On va commencer tout de suite avec le projet que je porte, que je vous ai déjà présenté sur le blog et montré sur Instagram. Donc c'est la blouse. Donc le patron c'est la robe Franklin, mais qu'on peut aussi décliner en blouse. Donc c'est un patron de Coralie Bijasson pour Mondial Tissu. Je pense que c'est sorti il y a plus ou moins un mois. Donc, je trouve le packaging très très beau. Donc c'est en collaboration avec Lina Morata, qui a sorti en même temps une très jolie collection de tissus. Donc, ce qu'on voit ici par exemple, c'est un motif d'un des tissus qui est en vente chez Mondial Tissu. Alors on n'a pas de Mondial Tissu en Belgique, mais je passais le jour de la sortie à Lille, donc j'en ai profité pour m'arrêter en cours de route et voilà, j'avais très envie d'un patron cache-cœur et donc voilà, j'ai craqué sur celui-ci. Alors le patron est très très chouette. Je vais vous montrer les dessins techniques. Hop, je range tout dans la pochette. Donc, on peut la faire manche courte, manche longue, sans manche. Et alors, la version que j'ai faite en version blouse. J'ai apporté quelques modifications que je vais vous expliquer tout de suite. Parce qu'en fait, ce qu'on ne voit pas sur le dessin technique, c'est qu'il y a une ceinture, donc pas les liens. Il y a une ceinture, donc un rectangle qui fait tout le tour, qui est plus court que les dimensions du cache-cœur, et donc en fait on vient froncer en haut et en bas. Et j'ai pas une taille très très marquée, et donc c'était trop petit, c'était pas très joli, ça faisait une grimace. Donc j'ai décidé d'enlever la ceinture. Je vais vous montrer sur celui-ci parce que j'ai réalisé le patron deux fois. Donc j'ai zappé la ceinture et j'ai tout de suite cousu mes pièces du haut avec mes pièces du bas. Bon, il y a beaucoup de motifs sur mon tissu, donc peut-être que vous n'allez pas voir, je verrai peut-être mieux sur celui-ci. Donc voilà. Et vous voyez des fronces. J'aimais bien, voilà, si je cousais simplement mon haut et mon bas, c'était pas très joli. J'avais envie de cet aspect foncé, donc ce que j'ai fait, c'est que dans les marges de couture, je suis venue coudre un élastique de 5 mm. Que je ne sais pas très très foncé, hein. C'est juste un petit peu, mais c'est juste ce qu'il faut. J'essaye de la rhabiller, mais je vais le passer après pour vous montrer la différence. Donc celui que je porte, c'est un tissu atelier brunette, très fluide, très joli tombé. J'aime beaucoup, je le trouve très lumineux, très agréable à porter, très doux. Alors moi je suis faite de travers, mes vêtements se mettent toujours de travers et je mets toujours ma tête de travers aussi. Bref, c'était pas le sujet. Mais, alors j'aime beaucoup le tissu déjà qui m'a été offert par Caroline du podcast Happy Inspirations. Elle me l'a envoyé pour mon anniversaire, donc j'y tenais très très fort. J'avais très envie de faire quelque chose voilà, qui soit à la hauteur du beau cadeau que j'avais reçu. Donc je suis très très contente du rendu. Je trouve que c'est très très joli. Les fronces ici, et il y a aussi des fronces dans le dos. Le tombé du tissu, enfin ça va, le tissu va très bien avec le modèle, je trouve. Donc je vous le montre porté. Donc, je mettrai les pieds dans ma chaise. Voilà. Donc ici c'est une viscose, peut-être un modèle. Je sais pas trop. Il me semble que j'avais regardé sur le site d'Atelier Brunette et que c'était un modèle. Non, une viscose, mais c'est une viscose qui est quand même assez épaisse. Moi j'ai plus l'impression que c'est un modèle, mais bref. Voilà.
Le tissu existe aussi en bleu marine avec un coloris caramel vraiment très très beau. J'ai du tissu en stock, donc je vais pas craquer, mais il est très très beau aussi. Donc voilà, ça c'était ma première version. Donc pour les modifications, j'ai retiré la ceinture. J'ai fait aussi un passant pour le lien ici sur le côté. Normalement on fait une boutonnière dans la ceinture. Moi je l'ai faite juste ici. Au début je pensais passer mon lien, laisser une ouverture dans la couture sur le côté. Mais comme c'est fort sollicité, j'avais peur que ça craque un moment. Donc j'ai simplement fait une boutonnière en mettant un petit morceau de thermocol à l'arrière. Et voilà, ça pose pas de problème. La seule chose que je trouve un peu embêtante, c'est que il faut souvent le repositionner correctement. Mais c'est l'effet cache-cœur inévitable. Du coup, je suis très tentée par la robe Madeleine de République du Chiffon, qui est aussi un cache-cœur, mais il n'y a pas de lien. Elle se ferme par des boutons sur les côtés, sur les deux côtés, il me semble. Et il y a aussi la robe, je me demande si c'est pas Belle-Île de Louis-Antoinette, une robe qui vient de sortir, qui est cache-cœur, mais là il n'y a pas de lien. Le haut se fixe au bas, qui est une jupe. Je me disais, je pourrais peut-être faire ça, mais bref. Voilà, j'ai en tout cas envie d'avoir... Voilà, là j'ai mes deux cache-cœurs. J'hésite à en faire une troisième version en uni, ou à utiliser le patron, parce que j'aime beaucoup la version robe, mais j'ai un peu des doutes. J'ai peur qu'elle s'ouvre quand elles ne doivent pas s'ouvrir, style le matin quand j'attends mon train et qu'il y a un coup de vent, ou voilà. Je dois réfléchir à comment adapter pour venir accrocher une jupe en dessous. Ici, j'ai pas encore mis de pression. Ici, j'en ai mis une. J'ai posé une petite pression dans le décolleté, voilà, pour pas qu'elle s'ouvre. C'est en tout cas un très chouette patron. Les explications sont très claires. Comme je vous dis, moi, j'ai pas tout suivi. L'intérieur du carnet, très joli aussi. Vous voyez ici, on voit bien qu'il y a une ceinture. Et moi, ça ne m'aille pas. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, si vous cherchez, comme moi, les marges de couture, elles sont indiquées ici en haut. Parce que j'ai cherché un petit temps pour voir si les marges de couture étaient comprises ou pas. Et je ne trouvais pas l'info. Et puis finalement, voilà, c'était juste sur la couverture des explications. Donc je vous conseille. Le patron est à 12,99 €. Ce qui est très raisonnable. Et vraiment, le packaging, c'est vraiment une belle pochette. Chapeau. Je suis très contente. Ça me donne envie de coudre d'autres choses de Coralie Biasson. J'ai un autre patron que j'ai pas encore. La robe baguette. Je pense que c'est la robe baguette. Voilà, à suivre. Je vais enfiler la version en coton. Donc ça, c'est un fin coton de chez Mondial Tissu que j'ai acheté cet été. Je trouve que ça tombe plutôt bien. Mais je veux juste l'enfiler pour vous montrer la différence de tombée. Donc ici, on a un tissu fluide. Mais je ne sais pas si vous voyez, il se chiffonne un petit peu le tissu. Mais comme il est fluide, c'est pas trop gênant. Mais il tombe vraiment très très bien. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un petit coton. Comme ça, vous voyez la différence. Voilà, me revoilà donc avec ma version numéro 2. Donc ici, j'ai mis une petite pression. Et je pense le faire pour l'autre aussi parce que voilà, ça tombe mieux. Voilà, je me sens mieux quand c'est fermé par une petite pression. Sinon j'ai l'impression que ça s'ouvre un peu trop facilement. Donc toujours les petites frances derrière. Donc c'est pas un patron qui est très compliqué, c'est juste qu'il y a plusieurs étapes. Je vais vous montrer sur la version rose. Alors, mais du billet en fait. Là j'ai mis un petit billet
en Liberty. Et alors, il y a un empiècement d'eau à l'intérieur. Voilà. Donc c'est assez bien fini. Et alors je vais vous remontrer les élastiques qui sont cousus aux marches de couture. J'avais vu ça sur une robe que j'avais achetée chez Sud Express pour la cintrer un petit peu. Il y avait un petit élastique. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, mais c'est juste ce qu'il faut pour créer de jolies fronces. Alors moi, quand je pose l'élastique, j'assemble d'abord. Donc là, mon élastique était plus petit hein, que la longueur. Donc j'épingle d'abord les bouts. Donc je marque le milieu de ma pièce de tissu, le milieu de mon élastique. J'épingle les bords, j'épingle le milieu. Donc il faut tirer, ouais, on épingle le milieu. Et puis je viens remettre une autre petite pince. J'utilise beaucoup les pinces en ce moment. Il y a une mouche qui m'embête. Et voilà. Et comme ça, c'est régulier. Et quand je couds, je ne tire pas tout. Je sais qu'au début, j'avais tendance à faire ça, à tirer tout mon élastique comme ça, et donc ça tirait sur l'aiguille. Donc je me mets à la première pince, je tire juste cette partie-là. Comme c'est bien réparti, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça, je vais bien la mettre. Je vais repasser juste avant. Je ne vais pas l'acheter en boule. Voilà. Alors, la version en coton. Voilà, je me demande si le tissu n'a pas légèrement rétréci au lavage, mais je trouve qu'elle tombe bien. Peut-être que si je la refais, je vais peut-être allonger un rien la basque, peut-être de 3 cm. Mais voilà, juste que parfois les liens se mettent pas très bien, mais voilà, il suffit de les repositionner. Voilà, j'aime beaucoup, c'est une petite blouse qui est très féminine et en même temps très confortable. Et alors j'ai parfois des problèmes de gros bras, donc mes bras sont trop gros, et là pas de souci, donc un bon patron. Je vais vous montrer le suivant. Je l'ai oublié sur mon mannequin, je file le chercher. Voilà, me voilà de retour avec Arlette, donc, qui est une robe de République du chiffon. C'est sans doute le vêtement que j'ai cousu que je trouve le plus parfait. Vraiment un super patron. Je vais vous la montrer après portée. Mais voilà, je l'adore. Il y aura d'autres versions. Je trouve que c'est une robe super élégante, super saillante, très confortable, qui peut être déclinée autant dans des tissus voilà, comme celui-ci, avec pas mal de dessins, qu'avec un tissu uni. J'imagine très bien porter cette robe pour un mariage. Et là, je vais la porter sans problème pour aller travailler, pour la porter tous les jours. Un vrai coup de cœur. Donc je vous montre la pochette. Ici sur la photo, je pense qu'elle est réalisée dans un coton. Et ça donne bien aussi. Alors, c'est pas un patron difficile, je dirais, mais il faut être précis. Et voilà, il y a différentes étapes, un peu comme ceci. Ici, ben voilà, il y a les petites brides ici à faire en plus, peut-être une difficulté supplémentaire, mais sinon c'est pas vraiment difficile, mais il faut être précis. Alors, comme sur cette blouse, on a des très jolies fronces ici. Donc il n'y a pas de pince poitrine, hein, mais il y a les fronces ici qui viennent, voilà, qui sont plus basses, il me semble, qu'elles arrivent ici. Je vous montre ça après. Il y a des petites manches qui sont un peu ballons. Il y a des petites fronces ici. Il y a une taille qui est élastiquée. Et c'est la technique que j'ai utilisée pour mes cache-cœurs, c'est-à-dire qu'on vient coudre un élastique dans la marge de couture et on ne coud l'élastique qu'à partir d'ici. Ce qui fait qu'ici c'est plat et j'ai l'impression que ça fait un effet ventre plat, que c'est très flatteur pour la silhouette de ne pas avoir les fronces partout. Ça affine la taille.
Alors, il y a 4 brides. Je vais vous montrer. Ouais, comme ça. Qui sont pas difficiles à coudre parce que j'avais le patron depuis un petit temps et bêtement ça me freinait de devoir coudre des brides. Et c'est simplissime pourtant. Et j'ai vu une technique en fait sur le site. Non, pas sur le site. Je me suis abonnée au Simwork Mag. Donc il y a un magazine Simwork de Colette qui est lié à Colette Patterns. Donc quand on est abonné, on a 2 crédits pour télécharger 2 patrons Simwork où on peut garder ses crédits pour acheter des patrons Colette aussi. Je pense que c'est 3 crédits pour un patron Colette, 1 crédit pour un patron Simwork. Et il y a un magazine. Et j'aime vraiment beaucoup ce magazine en fait. Je crois que l'abonnement m'intéresse presque plus au niveau du magazine qu'au niveau des patrons, parce que voilà, il y a quelques modèles qui me plaisent, mais j'aime pas systématiquement ce qui sort chaque mois. Ce mois-ci, il y a une petite veste qui est sympa, qui ressemble un peu au gilet Monceau, une petite veste assez simple. Et l'autre patron, c'est une robe en jersey très simple. Voilà, mais le mois passé, j'aimais pas trop. C'était un jeans et un petit pull crop. Enfin, voilà, quelque chose que je porterais pas. Bref, donc j'aime beaucoup ce magazine qui est très intéressant. Et dans chaque magazine, il présente une technique liée au patron qu'ils viennent de sortir. Et il y a un patron qui était... qui avait des brides visiblement, je ne sais plus lequel. Et donc ils expliquaient la technique. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, ce qu'ils proposaient en tout cas, il y a différentes façons. Moi celle-là j'ai trouvé très chouette. Donc pour faire une bride, on a notre bande de tissu qu'on plie endroit contre endroit. Et bien eux ce qu'ils proposent, c'est de mettre une cordelette. Donc quand vous avez plié, vous repassez, vous mettez une cordelette entre, comme si vous alliez coudre un passepoil. Sauf que là, le tissu est endroit contre endroit. Donc vous venez glisser votre cordelette et vous piquez 1 cm du bas, ou voilà, en fonction de ce que votre patron vous dit. Et alors, vous cousez le bout de cette cordelette, donc le bout de votre bande, vous le cousez pour que la cordelette soit prise dedans. Et en fait, après, vous tirez sur la cordelette. Donc il faut aider un peu au début pour que ça se retourne. Et ça se retourne tout seul. C'est magique, c'est hyper facile. Et voilà, donc je me suis fait tout un monde de ces brides et il n'y avait pas de quoi. J'ai trouvé des petits patrons à la mercerie du coin. Des petits patrons, des petits boutons qui sont parfaits parce qu'on les voit presque pas. J'avais acheté des boutons à recouvrir puisque c'est ce qu'ils proposaient dans le patron. Je trouvais ça sympa d'avoir des boutons totalement assortis. Mais impossible de les faire. Pourtant j'en ai déjà fait, mais là c'était vraiment un petit format, je crois que c'était 18 mm. Et impossible de les faire, donc voilà. Et finalement je suis très contente de ces patrons qui, décidément, de ces boutons qui vont très bien avec la robe. Le tissu, c'est une viscose de chez Mondial Tissu, que j'ai aussi acheté cet été, près de La Rochelle. Donc c'est un souvenir de vacances, en plus de très belles vacances. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc voilà, Mondial Tissu, une viscose très légère, qui n'est selon moi pas transparente. Donc j'ai pas doublé ma robe. Je vais de toute façon la porter avec des collants, pack. Enfin voilà, je pense qu'il n'est pas transparent. J'aime beaucoup. Je dois avouer que quand de la coudre, au fur et à mesure, je me disais c'est peut-être trop chargé, ou peut-être ça fait un peu tablier, ou je sais rien, mais finalement, quand je l'ai portée, non, elle est vraiment très très jolie. Et même mon mari trouve que c'est ma plus belle réalisation. J'étais très contente parce que il est parfois pas toujours convaincu, comme moi je le suis pourtant. Donc voilà, j'étais très contente. Je pars l'enfiler et je vous la montre portée. À tout de suite. Voilà, me voilà de retour avec ma petite robe. Donc voilà. Est-ce que je vous montrais le fait qu'il n'y a pas de fronce ici devant? Je trouve ça très saillant. Donc l'élastique dans le dos, les petites fronces ici devant, un très joli col V,
Voilà, je la trouve... voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment un très très joli patron. Alors moi je suis conquise, vraiment. Je la trouve, je la trouve vraiment très très belle. Franchement, c'est vraiment très très joli. C'est fronce, les petits boutons, les manches qui sont pas trop... J'ai de la place aussi. Pourtant, République du chiffon, j'ai déjà eu une Juliette qui était un peu serrée. Et là, nickel. Hyper confortable. J'ai coupé une taille 40. Je suis entre le 38 et le 40. Voilà. Elle n'est pas trop large, elle est parfaite. Vraiment un super patron. Alors, il y a juste une chose que je vais changer pour la prochaine. C'est que quand on fait les fronces, on assemble les empiècements ici. Et puis, elle nous propose de surpiquer. Donc, moi, j'ai surpiqué. Mais après, on vient mettre une parementure. Et pour la fixer, elle nous propose de repiquer dans la surpiqûre. Et du coup, enfin, ça ne se voit pas, c'est tombe sur tombe. Mais pour la prochaine fois, je ferai ma surpiqûre au dernier moment pour fixer ma parementure au dernier moment, quoi, pour pas avoir une double surpiqûre. Je sais plus, il y a aussi ici. Je sais plus, il me semble qu'il y a ici aussi. Donc là, j'ai assemblé ma parementure. Et ce que j'ai fait, je pense pas que c'est mis dans les explications, mais je me trompe peut-être, mais je pense pas. C'est que j'ai sous-piqué ma parementure avec mes marges de couture pour qu'elle tienne bien. Et c'est parfait. C'est un rien décolleté. Là, j'ai mon petit top encore en dessous. C'est un petit peu décolleté. Bon, ça va. Voilà, je l'adore vraiment. Je ne l'ai pas encore portée parce que je voulais la montrer dans le podcast avant. Mais voilà, je l'adore. Donc là, je la porte sans bas. Mais bon, là, je pourrais plus sortir sans bas là maintenant. Et ce qui manquait, c'était des petits gilets pour porter avec. Donc je vous fais une petite preview, mais j'ai cousu aujourd'hui. Mais je vous le remontrerai en détail dans mon podcast des cousettes d'octobre. J'ai envie de vous montrer. Mais voilà, je me dis qu'avec des bas et un petit gilet, bon, je vais pas remontrer les fils et tout, ne regardez pas en détail, c'est juste pour imaginer comment je vais le porter en hiver, mais avec des bas, des petites bottes, un beau châle. Voilà, parfait. Bon, je vous reparle du gilet plus tard. Je voulais juste vous montrer. Hop. Voilà, je me réinstalle. Voilà, donc niveau couture, ah non, c'est pas tout, j'ai pas fini. Niveau couture, il y a un petit accessoire que je me suis cousu. C'est un petit sac, bon, qui là est plein à craquer, donc ça ressemble plus à grand chose, mais j'avais une grosse trousse tricot pour mettre dans mon sac pour aller au boulot et c'était trop gros. Surtout que voilà, je tricote un châle en ce moment et j'avais pas besoin d'un gros sac, quoi. Et donc voilà, j'ai cousu ce petit sac dans un tissu mondial tissu. Pour le moment, je suis très mondial tissu. Je trouve que leur collection, que ce soit autant les tissus d'ameublement que les tissus pour les vêtements, est vraiment canon. Donc voilà, mondial tissu. Pas de sponsoring, malheureusement. Si vous passez par la mondial tissu, faites-moi plaisir. Mais voilà, c'est juste que j'aime beaucoup pour le moment. Alors, j'ai pas sorti le modèle de ma tête, donc que ce soit pas hyper compliqué, mais voilà, je trouve que j'aimais bien les proportions et tout ça. Donc, le modèle, pour vous présenter enfin, c'est le Lille Noteback de Indigo Burn Sewing Patterns, que j'ai découvert grâce à Hortense Pilla, qui a fait un autre sac de cette designeuse, un sac avec une tirette assez sympa aussi. Donc, le patron propose, donc je l'ai acheté sur Etsy, et il propose 3 formats. Donc ça, c'est le petit, et j'ai déjà pour mes projets d'octobre la moyenne version qui est coupée, et là je vais le faire
dans ce tissu, toujours Mondial Tissu. Et donc ça c'est l'extérieur, enfin il est réversible le sac. Donc l'extérieur les petits renards et l'intérieur ce tissu-ci qui est un tissu de Lotta Landslotter. Je ne sais pas si je dis bien son nom, une designeuse textile, je le dis depuis pas mal de temps. Et en fait j'ai donné un atelier tote bag, lunch bag il n'y a pas longtemps, il y a une des élèves qui avait fait cette association et je trouve ça très très joli. Donc je lui pique son idée. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai montré la différence de taille, mais donc ça c'est le médium. Ça, on dirait un bavard. Je ris de pas grand chose. Hein. Et le petit. Ouais. Donc ça, il sera cousu au mois d'octobre. Je vous le remontre dans un mois. C'est très très bien expliqué, avec des beaux schémas. C'est en anglais, hein. Mais voilà, il y a des photos, tout est bien expliqué. Donc je vous le recommande si vous cherchez un petit sac comme ça, c'est très sympa, ça se forme facilement. C'est ce qu'il me fallait. Voilà. Donc ça c'est pour le mois prochain. J'essaye de ranger un minimum. On va rester dans le tissu. Je vais vous montrer mes achats tissus. J'étais raisonnable. Donc, je vous ai parlé d'Arlette, je vais ranger ça tout de suite. Alors c'est très bien pour un podcast parce que j'ai rangé tous mes patrons. Parce que tout était dans mon atelier un peu bloc, Franklin là-bas, Arlette là-bas. Donc là j'ai tout rangé. Et les pochettes, parce qu'on me demande, je les achète chez Emma. Et puis je range ça dans une caisse. Et je mets toujours voilà, la pochette et derrière mes pièces. Mes achats tissus. Ça fait un petit temps que je n'ai pas tourné. J'ai perdu la main. Et je pense que la dernière fois que j'ai tourné, c'était avant les vacances. Donc c'était autour du 15 juillet. Donc ça remonte. Hein. Des très chouettes vacances à La Rochelle. J'y retournerai. Peut-être même l'année prochaine, tellement on a adoré. Et à La Rochelle, il y a une très jolie mercerie. La mercerie L'Aiguillet. C'est Pauline qui la tient, qui est adorable. J'y suis allée le jour de mon anniversaire. Elle m'avait même prévu 2 petits coupons en cadeau. Je vais sans doute faire d'ailleurs un autre bag. Peut-être que vous le verrez le mois prochain. Donc surtout si vous allez à La Rochelle, il faut passer par sa mercerie. C'est vraiment... Il y a plein de petits tiroirs avec plein de petits boutons. J'ai pas pu rester longtemps parce que j'étais avec mes 3 garçons, mon mari et mes 2 fils. Qui était derrière la vitre en train de taper maman, maman. Enfin, pas mon mari, mais les 2 garçons. Et j'ai acheté des patrons, Églantine et Zoé, et Slow Sunday Paris. J'ai acheté un tissu que j'ai cousu. Bref, vraiment, allez-y. Trêve. Je reviens à mon sujet qui était les tissus que j'ai achetés. Donc quand j'ai été acheter mon patron de la robe Franklin, j'ai acheté ce tissu-ci qui est une viscose toujours. Alors je suis très fleur et viscose en fait. Voilà, très joli, noir. Donc là, ça pourrait faire. Je cherchais Arlette. Ça pourrait faire une Arlette. Hein. Oui, ça pourrait faire une Arlette. J'ai pris le métrage. Alors oui, autre chose. Il faut que 1,50 m pour faire Arlette. Donc c'est top. Un autre que j'aime beaucoup, qui est Bordeaux. Une petite pointe de bleu. Je sais pas ce que je vais faire avec. Pourquoi pas une Arlette, mais je n'aurai que des Arlettes. Ce qui n'est pas très grave, hein, puisqu'elle est très belle. Mais voilà, je vois un peu Arlette dans toutes les viscoses à fleurs. Et enfin, ça c'est un des tissus de la collection Lina Morata que j'avais acheté à la base pour faire la robe, le cache-cœur version robe que Nathalie, Nathalie de Lina Morata, avait posté. Elle a cousu dans ce tissu, elle avait posté sur
son compte Instagram. Je la trouvais très très belle. Mais comme j'ai un doute sur la robe cache-cœur, je vais le garder pour me faire une autre robe. Je ne sais pas encore laquelle. J'avais pensé à un moment à la robe Forget Me Not de Slow Sunday Paris, dont j'ai le patron depuis l'année dernière, que j'ai pas encore cousu. Mais je sais pas encore ce que je vais en faire. C'est une viscose, mais très épaisse. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un modal aussi. Je sais pas pourquoi. Je regarde. Non, il est juste noté que c'est une collection exclusive Lina. Mais donc voilà. Joli bleu. Voilà, c'est tout pour la partie couture tissu. Donc on passe à la partie tricot. Donc là, j'ai terminé mon tricot un peu avant de partir en vacances, je pense. Donc voilà, c'est pas un objet terminé du mois de septembre, mais c'est un objet terminé que je vous ai pas encore montré. Et c'est le Stay Soft Shawl de Vera Valimaki. Je vous l'avais montré dans le dernier podcast, mais il n'était pas encore terminé. Alors, j'ai un petit accro là. Voilà, c'est réglé. Donc, le voilà terminé. Donc, j'ai utilisé de la trélise, coloris Focacino. Le rose, c'est de la LITLG, coloris antique. J'adore cette couleur. J'en ai acheté 2 autres échevaux pour me faire un châle uni. Et celui-là, c'est Décadence de Purple Laine. Je trouve que les 3 couleurs vont très bien ensemble. Je trouve le châle très joli. Mais je ne sais pas comment je vais le porter. Peut-être avec une chemise en jeans. J'ai peur qu'il fasse un peu vieux. Je ne sais pas vous expliquer, mais maintenant, voilà, porter, il est très très joli. Hein. Mais ce que j'aime pas non plus, c'est les trous-trous. Et les trous-trous, on ne les voit pas vraiment sur les photos du patron. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on tricote d'abord la partie beige, puis la partie à rayures, puis la partie rose. On met toutes les mailles ici du bord en attente et on vient reprendre les mailles ici sur le côté avec la 3e couleur. Et Vera Valimaki nous dit de prendre une maille bien particulière. Enfin, je ne sais plus le nom, mais moi je ne comprenais pas. C'est une amie qui m'a expliqué, voilà, tu dois à chaque fois prendre celle-là. Et donc ça crée ces trous-trous. Et je trouve que c'est difficile d'avoir quelque chose de régulier. Donc moi, il y a un endroit où... Je vais voir si je le vois là. Ben là, j'en ai un qui est plus gros. Ici. Moi, je vois que ça. Du coup, ça me contrarie. Et voilà, il est très grand. Il est vraiment très grand. C'est très le début. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Et assez profond. Donc voilà, je sais pas encore. Je l'aime beaucoup quand je le vois sur mon mannequin. Mais je sais pas encore avec une chemise blanche. Ouais, non, il est beau. C'est des belles couleurs. Et voilà, on voit pas les trous-trous quand je le mets comme ça. Mais ça m'a gêné cette histoire de trous-trous. Je m'y attendais pas. Voilà. Donc, mon châle terminé. Alors, tant qu'on me tricot, je vais vous montrer ce que je tricote là maintenant. Dans mon petit sac. Je trouve ça super pratique. Hein, dans le train, ça tient sur mes genoux. Donc, je tricote le Jetstream de Heidi Kirrmaier. J'arrive à la fin de ma première pelote. Alors, c'est un châle sans chichi. Très simple. Donc, dans cette superbe laine de By Simone. Donc, c'est le Mérinos de By Simone. Un peu plus foncé.
C'est le coloris bourgogne. Donc c'est vraiment oui, le fond de verre de vin. D'ailleurs, j'ai souvent envie de boire un verre de vin quand je tricote. Enfin, c'est vraiment la couleur du vin. Donc on commence par ici, on fait des augmentations avec des petits trous-trous. Après, il y a des rangs raccourcis. Une autre section de rangs raccourcis. Et là, je vais arriver à la 4e section, la dernière section. Donc voilà, c'est un châle qui m'aura permis de faire des rangs raccourcis sur du jersey. On verra au blocage, mais je trouve que je m'en sors pas trop mal. C'est très bien expliqué, hein. Elle met un lien vers une vidéo. Moi, ce que j'adore dans les patrons de Heidi Kirrmaier, j'ai laissé tomber ma pelote, c'est que tout est super bien détaillé. Donc style, vous devez répéter 39 fois quelque chose, mais vous avez vos colonnes, ce que vous devez faire. Donc moi je coche à chaque fois ce que j'ai fait. Vous avez à chaque fois le nombre de mailles que vous avez, donc vous ne pouvez pas vous perdre dans un patron d'Heidi Kirrmaier. Si je dois me tricoter un gilet, parce que j'ai pas encore passé le cap de me tricoter un vêtement, parce qu'il faut que ça aille nickel. Si c'est trop grand ou trop petit, ça va me dégoûter. Mais bref, si je me tricote un vêtement gilet, je pense que je vais commencer par le vitamine D de Heidi Kirrmaier, parce que c'est tellement bien expliqué que voilà, je pourrais pas me tromper. Je vais essayer de vous montrer une photo. Non, je vais vous montrer le schéma et je vous insérerai une photo, je pense. Voilà, donc moi je vais commencer la section 4 ici. Je termine la section 3. Et dans la section 4, il y a de nouveau des trous. Donc, j'espère l'avoir fini ce mois-ci, hein, parce que je l'ai commencé en vacances, donc fin juillet. Il est temps. Je tricote vraiment pas assez en ce moment. La laine est vraiment très très jolie. Et alors je le tricote déjà celui-là, mais là c'était que du point mousse, donc celui-là le Stay Soft Shawl. Mais je le tricote en méthode continentale. C'est du jersey ici, donc c'était l'occasion de faire pas mal de mailles, beaucoup de mailles en verre en méthode continentale, et j'accroche complètement à cette technique. Je vais beaucoup plus vite. Voilà, c'est pas une course le tricot, mais voilà, je trouve ça plus agréable, je me vois avancer plus vite. Et j'ai suivi les vidéos de Lise pour apprendre à tricoter en continental. Elles sont très très claires, et merci beaucoup Lise, parce que j'avais déjà essayé en regardant d'autres vidéos et ça n'avait pas eu de succès, et là voilà, je suis lancée, et ouais, ça me va bien cette technique. Chacun a sa technique pour tricoter, et moi c'est celle-là. Donc voilà, donc j'espère vous le montrer le mois prochain terminé. Et j'ai en fait une carotte pour me faire tricoter plus vite, c'est que j'ai reçu des laines, de très belles laines, hier. C'était une surprise, j'ai pu choisir des laines qu'une amie collègue a teint elle-même, et elle m'a offert un sac qu'elle a cousu elle-même, et elle avait apporté toutes ces laines qu'elle avait teintes. Je lui avais demandé, j'avais envie de voir, et puis voilà, je pouvais choisir 2 échevaux, donc c'était pas facile de choisir, mais j'ai fait mon choix. Alors j'ai choisi ce coloris, vraiment très très beau, superbe. Alors celui-ci c'est Superwash Merino et Nylon, et c'est teint à l'oignon rouge. Celui-ci je vais le tricoter avec ce trélise, et je vais faire un châle texturé. Je ne sais pas encore lequel, peut-être le Renaissandre de Fidiver ou le Golden Child de Ansel Knits. Voilà. Il est un peu plus beige. Non, je sais pas, parfois sur le retour caméra ça donne pas la même couleur, et puis à l'écran vous avez les bonnes couleurs. Voilà. Et alors, donc ça c'est pas pour tout de suite, mais ce qui sera pour tout de suite, dès que j'ai terminé mon
Jetstream, je tricote ces laines-ci. Alors ici c'est vraiment une tuerie, je trouve, j'adore, vraiment j'adore. Je me trouve chanceuse d'avoir de si beaux cadeaux. Donc ici c'est Mérino et soie, donc autant vous dire que c'est doux, hein. Et c'est teint avec de la peau d'avocat. C'est un très joli nude. Oui, là c'est le... peut-être pour voir les différences. Oups. Ça c'est le coloris antique. Ici et à côté du beige. Voilà, donc c'est vraiment un coloris nude, un beige rosé, un rose beige. J'adore. Donc dès que je suis rentrée à la maison hier, j'ai cherché dans mon stock, j'ai d'ailleurs redécouvert les chevaux. Et je vais la tricoter avec cette laine de Trélise, qui est le coloris Silver, si je me souviens bien. Ouais. Donc là, c'est la Superwash Merino avec nylon et stellina dorée, mais on voit pas trop qu'elle est dorée. On voit juste que ça brille. Et je trouve que les deux ensemble, ça donne très très bien. Au début, j'avais hésité à la tricoter avec du beige ou couleur naturelle. Mais je vais moins facilement le porter que le gris. Le gris, je vais le porter avec une chemise en jeans, avec un chemisier blanc, avec j'ai un pull gris qui ira bien avec. Je trouve que les deux coloris sont assez lumineux et se portent bien l'un l'autre. Et avec ces deux écheveaux, je vais tricoter le Cosmic Girl de Ansel Knits. J'avais envie de faire un modèle avec un petit peu de dentelle, de la dentelle pour débutants, et il me semble que le Cosmic Girl ça ira. Voilà, ce sera un châle tout en douceur. Et j'ai vraiment hâte de le tricoter, donc je vais me dépêcher de terminer le Jetstream. En fait, c'est ça qu'il y avait. J'ai mis pas mal de temps aussi, mais parce que j'arrivais pas à trouver un projet, j'arrivais pas à me fixer un nouveau projet. Et voilà, là maintenant il est fixé, donc je vais me dépêcher, de terminer celui-là. Ensuite, les projets couture à venir. Donc je vous ai parlé de mon projet tricot à venir. Le prochain projet. Alors, je vous ai déjà montré hein, le gilet. Je ne vais pas vous le montrer en détail, je vous le montrerai la prochaine fois. Donc là, je l'ai réalisé, vous voyez, dans un jersey très léger, très fluide. C'était ma version test, mais test portable. Donc je fais rarement des toiles, mais alors j'utilise voilà, un tissu qui m'a coûté un peu moins cher, mais si je vois dès le début que normalement ça va aller, je termine le vêtement, surtout qu'ici voilà, tout se fout à la surjeteuse. Donc je vous montre brièvement le Blackwood Cardigan de Helen's Closet, la version courte. Donc je vais le refaire dans un jersey noir un peu plus épais, qui aura un tombé un peu plus veste peut-être, un peu moins souple quoi. Et voilà, je pense que je le ferai peut-être aussi en gris, en plus ça ira bien avec mon châle. Voilà, donc ça ce sera soit le prochain, soit je le recoupe directement, soit je passe, je verrai, je sais pas encore, mais c'est pour le mois d'octobre en tout cas. Et je vous montrerai celui-ci plus en détail. Le projet suivant, c'est la chemise Johanna de République du Chiffon. Donc c'est un cadeau que j'ai gagné lors d'un concours sur Instagram. Le concours sur Instagram le plus simple possible. Il fallait juste liker la photo. Et puis le lendemain, j'ai eu un petit message pour me dire Nathalie, tu as gagné c'était des thématiques chaque jour et soit je choisissais le patron proposé, soit je choisissais autre chose sur la boutique. Et j'ai choisi la chemise Johanna parce que j'ai pas encore cousu de chemise. Et je trouve que cette chemise a l'air très sympa. Et donc c'est un cadeau de Tissu Story, qui en plus est belge, si je ne me trompe pas. Donc encore merci pour ce chouette cadeau. J'avais envie de choisir un cadeau
qui ait du sens, quoi. Voilà, je vais coudre ma première chemise. Yes. Et j'ai déjà découpé mes pièces de patron. J'ai fait ça samedi matin. Voilà, il vous le remontrer de plus près. Et je vais la coudre dans un tissu atelier Minette, un coton. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Il y a Sparkle Gold, je crois, dans le nom. Il y a Alice de Coussin du Singe qui l'a cousu dans ce tissu. Et ici, on peut mettre un passepoil ou faire juste une couture. Et là, va ajouter un petit volant. Et je le ferai peut-être. Et je ne sais pas si vous faites le lien, mais je crois que ce serait très joli ensemble. Voilà. Donc ça, c'est les 2 projets. Et si j'ai encore du temps, je me refais une robe Arlette, soit dans un tissu que je vous ai montré, soit dans ce tissu de CUX. Voilà. Donc ça peut être joli, ce tissu-ci. Aussi à porter avec un gilet, un petit gilet gris, beige. Et alors là, je pourrais le porter avec un châle. Voilà. Donc ça, c'est pour les projets. Donc je vais me coudre un deuxième blackwood cardigan, la chemise, peut-être une Arlette, ça c'est pas sûr, et mon livre notebag. Ça va, hein, il y a 10 boulots. Et je voulais aussi vous parler de 2 livres. On arrive à la fin du podcast, je ne sais pas depuis quand je parle, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que je suis bavarde. Hein. Alors, premier livre, je suis contente de vous retrouver. Premier livre, vous l'avez sans doute vu déjà sur Instagram, il a beaucoup de succès. C'est le Bullet Journal pour Tricopette de Mélisse Carrara, qui a aussi un podcast. Et c'est un très chouette, très chouette. Donc c'est La Boutiqueuse. Elle a aussi donc, sa chaîne YouTube et son compte Instagram, c'est La Boutiqueuse. Et c'est très sympa, c'est très bien fait. C'est un joli carnet dans lequel on peut noter ses projets. Alors j'ai déjà un carnet dans lequel je note mes projets, un carnet toujours offert par Brigitte, qui me gâte beaucoup. C'est un carnet de Nathalie by Night, et donc dans lequel on peut noter la laine qu'on a utilisée, si c'est dans le cadre d'un cal, ou voilà. Ici c'est vraiment un bullet journal, donc on y met ses projets, un planeur de projet, un mood board, donc on peut coller des photos. Il y a un petit lexique autour de la laine. Il y a projet d'hiver, projet de printemps, projet d'automne, mes envies pour l'été. Et alors, voilà, donc il y a des petites traces, je tricote donc je suis, les symboles dans les diagrammes, des grilles pour créer ces diagrammes. Ici, un cercle de compétences, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, des dessins, des points techniques. Donc voilà, on peut remettre son stash, on peut indiquer quand on a eu une soirée tricot. Voilà, combien d'heures on a tricoté. Il y a une liste de teigneuses de laine. Et alors on peut entourer sur les laines qu'on a déjà testées. Il y a une liste de boutiques en ligne. Il y a une liste de podcasts et atelier de son Dieu et de moi. Donc là, c'était la grosse surprise. Et j'ai été assez émue de voir que Atelier 292 est dans un livre. J'ai trouvé ça complètement dingue. Donc merci beaucoup à Mélise de m'avoir cité dans ton livre.
C'est... Il y a le patron de chaussettes. Ben voilà, c'est très très chouette. J'aime vraiment beaucoup. Le design est très joli. Donc c'est très chouette. Je sais qu'elle travaille sur un autre projet du même style. Et je me demande si ce serait pas couture. Et moi je pense que je tricote pas assez que pour l'utiliser pleinement, celui-ci. Mais si elle en sert un sur la couture, bah, je l'achèterai aussi. Et deuxième livre que je voulais vous montrer, c'est Création zéro déchet, qui est très chouette aussi. Donc c'est de Camille Binet-Dessert, je ne sais pas comment on dit exactement. Et elle a un blog qui s'appelle Fabriquant Utopie. Elle a aussi un très chouette, si je ne me trompe pas, hein, elle a aussi son compte Instagram. Je trouve pas comme ça directement le nom. Je trouve pas directement le nom. Et donc, il y a le chouette... déjà, le livre en lui-même est joli, les jolies illustrations. Et alors, il y a un sac fraîcheur, bouchon à vrac récup, sac à baguette, lunch bag, pochette à couvert, un tote bag en réutilisant une chemise. Il y a lingette lavable, couche lavable, serviette hygiénique, pour la cuisine, les tawashi, essuie-tout lavable, couvre-plat élastiqué. Enfin, voilà, plein de chouettes idées pour réduire ses déchets à la maison. Des choses très pratiques. Je pense par exemple comment on appelle ça, le couvre-plat élastiqué. Ben, ouais, c'est quelque chose que je vais faire, dont j'ai besoin. Et au lieu d'utiliser du cellophane, voilà, c'est assez simple et c'est parfait. Si on peut faire des petites choses voilà, pour améliorer tout ça, ben, surtout qu'on sait coudre, ben, faisons-les. Donc ben, je vous le conseille, c'est très bien fait, très bien illustré. Il n'est pas très cher, il coûte 15 €, même pas 14,95 €. Sans doute moins encore en France. Voilà, un chouette bouquin. Donc là, elle utilise aussi, par exemple ici, elle réutilise un ancien kawaii. Oui, j'aime beaucoup. Ici, voilà, le tote bag en réutilisant une chemise, je trouve ça très sympa. Donc voilà, je vous conseille ce bouquin si vous voulez passer au zéro déchet ou juste changer quelques petites choses dans votre quotidien. Il y a de très bonnes idées dans ce livre. Je pense notamment à Corinne. Je pense qu'il te plairait ce livre. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous ai parlé de mes cousettes, de mes projets, du tricot, de 2 livres, j'avais tout préparé, j'ai tout montré, c'est terminé. Voilà, mais j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain pour vous montrer les projets que j'ai cousus, pour vous montrer j'oublie toujours son nom, mon Jetstream terminé, et j'espère le début de mon Cosmic Girl. Profitez de la vie, du tricot, de la couture, des gens que vous aimez. Et je vous dis à très vite. Salut!